En 2016, l'État autorise la création du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, à condition que les effets éventuels des travaux soient suivis tout au long du chantier. Les effets sur l'environnement, sur la faune, sur les habitats, l'eau, etc. Les protocoles et les résultats de ces études ont été validés par un comité d'experts de l'IFROMER, du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office français de la biodiversité notamment. Alors, quels impacts ont eu les travaux sur les oiseaux? Pas de suspense, les travaux de construction du parc n'ont pas eu d'effet significatif sur les oiseaux. Goéland argenté, puffin des Baléares, guillemots de Trolle, ces espèces présentes ici ont continué à fréquenter le parc pendant les travaux. On a même noté une augmentation du nombre de goélands argentés, ce qui confirme le caractère curieux du volatile. Il se raconte même qu'un ornithologue se serait fait voler sa madeleine lors d'une sortie d'observation. Je reviendrai sur ces résultats, mais avant, il est important que je vous explique comment on les a obtenus. Lors des travaux de construction du parc, vous l'imaginez, il y a eu pas mal de va-et-vient, des navires présents dans la zone, jusqu'à 40 la même journée. Bon là, c'était exceptionnel, mais c'est bien pour préciser que c'est cette agitation qui aurait pu impacter les oiseaux. Alors soit en les faisant fuir et donc en les détournant de leur route de migration et en limitant leur zone de pêche, soit au contraire, les lumières du chantier auraient pu les attirer vers des zones peu intéressantes pour des oiseaux marins. En parlant de zone, je précise que le suivi ne s'est pas strictement limité au parc. La zone d'étude a été élargie à 17 km autour du parc, à la fois pour couvrir le territoire, la zone de vie des oiseaux, mais aussi parce que l'on sait que les impacts auraient pu se concrétiser hors du parc. Par exemple, pour éviter des éoliennes, certaines espèces vont simplement contourner les pales, alors que d'autres oiseaux vont carrément faire un détour de quelques kilomètres. Pour cette étude, les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques statistiques alimentés par des données récoltées sur le terrain. Des observations comptables, factuelles, effectuées lors de 12 campagnes d'une journée. Elles se sont étalées sur un an qui correspond à la durée d'un cycle biologique complet pour les oiseaux et bien sûr pendant les travaux en 2021-2022. Et pour cet inventaire précis des oiseaux, eh bien, les bureaux d'études avaient sorti le grand jeu. 4 missions sur les 12 ont eu lieu depuis un bateau. Alors il faut vous imaginer un navire avec une plateforme surélevée qui sert de poste d'observation à 2 pros, 2 ornithologues, les yeux rivés comme ça à leurs jumelles, l'un à gauche, l'autre à droite. À vrai dire, ils étaient même 3 pour pouvoir se relayer pendant ces missions qui duraient plusieurs heures. Ainsi, chacun des 2 observateurs comptabilise tous les oiseaux qu'il voit devant lui jusqu'à environ 300 mètres. Le pilote du bateau, lui, suit un trajet défini le long d'une ligne imaginaire qui traverse le parc. Une ligne qu'on appelle transecte et qui fait ici un peu moins de 10 km de long. Et c'est comme ça que sur cette bande, large d'environ 600 mètres, sont comptabilisées toutes les bébêtes à plumes. Et cette opération est répétée comme ça sur 10 transectes couvrant l'intérieur du parc, espacés les uns des autres de 1 ou 2 km. Chaque ornithologue avait une tablette pour y consigner le nombre d'oiseaux, mais aussi l'espèce, le comportement de l'animal, la hauteur de vol. Ils y ont noté aussi tout ce qui sert à contextualiser les observations, comme la hauteur des vagues, la météo, la visibilité, l'éblouissement, etc. Et puis les 8 autres missions ont eu lieu, non pas avec un bateau, mais avec un avion, un suivi aérien digital. Et oui. Ici, ce sont 4 caméras vidéo ultra performantes qui observent, qui filment tout ce qui se trouve sur une bande large d'environ 500 mètres. Là aussi, l'avion suit de façon très rigoureuse ces lignes imaginaires. Les transectes sont plus longs, 40 km environ en moyenne. La hauteur de l'avion, bonne question, je ne l'avais pas précisé, 500 mètres d'altitude. Alors c'est un peu haut pour de l'observation d'oiseaux marins, mais cela offre 2 avantages. Le premier est qu'à cette altitude, l'avion n'effraie pas les oiseaux. Et le second est que cette technique peut être utilisée même pendant que les éoliennes tournent, quand elles sont en activité. Vous me suivez? Ces études peuvent se poursuivre avec ce même protocole pendant l'exploitation du parc. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Les populations d'oiseaux sont suivies actuellement de cette manière, ce qui permet de faire des comparaisons pertinentes. Ces images vidéo aériennes sont ensuite interprétées. C'est ce que vous voyez derrière moi. Il faut d'abord y détecter chaque objet d'intérêt, comprenez ici chaque oiseau.
Des experts, ensuite, sont chargés d'identifier et de décrire l'espèce, la localisation, le comportement, et ce n'est pas fini, car ensuite ces résultats sont transmis à d'autres experts, des naturalistes, qui à leur tour sont chargés de contrôler et de vérifier ces descriptions. Ça, c'est les images prises par les caméras embarquées dans les avions, d'accord. Là, on a un oiseau qui est posé, là, ici aussi. Ils doivent être assez proches du sol parce que l'ombre est vraiment proche de l'oiseau. On peut les mesurer, hein. Donc c'est des, voilà, 35, 36. Ouais. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse sur cette technique du suivi aérien digital qui est assez innovante et tellement nouvelle qu'elle n'a pas pu être utilisée avant les travaux pour les études témoins, pour l'état des lieux qui a donc été fait depuis un bateau. Bien sûr, les experts, les scientifiques avaient validé ce changement de protocole, reste qu'il faut rester prudent quant à l'interprétation des résultats. Par exemple, le guillemot de Troil est un oiseau souvent posé sur l'eau, ou quand il vole, c'est assez à ras de l'eau. Et donc, depuis un bateau, quand il y a de la houle, on le voit, on voit plus, on voit plus, on voit plus. Ce qui n'est pas le cas depuis un avion. Autre exemple, les fous de bassin ont été plus nombreux sur la zone élargie du parc pendant les travaux. Ça peut être dû au chantier, bien sûr, mais ça peut venir aussi du fait que la technologie de suivi a changé. Je referme la parenthèse. Les comptages par bateau ou par avion ont été faits, on l'a vu, le long de transects qu'il faut voir comme des zones d'échantillonnage à partir duquel on peut extrapoler les données. Ce serait beaucoup trop long, en effet, de couvrir entièrement une telle zone. Reste que les transects ont été déterminés scientifiquement pour être le plus représentatifs possible et qu'ils ont été suivis rigoureusement lors de chaque mission, qu'elles aient lieu avant ou pendant les travaux. Et donc toutes ces données alimentent des modèles mathématiques qui permettent de comprendre l'impact des travaux. Alors dit comme ça, c'est un peu simple. Mais ces modèles sont très complexes car ils prennent en compte toutes sortes de variables en plus des observations de terrain, donc comme le changement de protocole, on l'a vu, mais aussi les variations liées aux saisons, au cycle biologique naturel des oiseaux qui influent sur leur comportement, ainsi que la distance des oiseaux aux travaux ou même aux éoliennes alors en activité. Les travaux semblent avoir eu peu d'impact sur les oiseaux. Seules quelques espèces semblent s'être éloignées du parc, se concentrant à sa périphérie, mais ça peut s'expliquer par le fait que ces oiseaux, pour se nourrir, suivent les bateaux de pêche. Or, le parc, pendant la construction, une partie en tout cas, avait été fermée à la pêche, et donc ces espèces ont dû se concentrer à la périphérie pour trouver d'autres supermarchés. Au-delà du besoin de suivi réglementaire dans le cadre de la construction du parc éolien, cette étude a permis d'engranger de nouvelles connaissances sur toutes les espèces. Car je ne parle ici que des plus présentes, mais le suivi s'est bien attaché à tous les oiseaux. On a ainsi vu ici pendant la construction 12 macareux moines, 4 guifettes noires et même 2 canards eider à duvet.